Bonsoir à tous et bon dimanche encore à tous ceux-là qui nous suivent. Vous êtes nombreux à être connectés depuis les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous aimez cette chaîne qui vous met au top des actualités sécuritaires et politiques de la RDC. Nous vous approchons une fois dans cette édition. Vous nous suivez depuis l'Angola, la Belgique, le Canada, partout ailleurs. Dimanche 22 juin 2025, nous sommes là pour vous informer, comme je l'ai évoqué dans la première édition, que je vais revenir maintenant pour vous donner la suite des actualités sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les combats qui sont intenses au moment où je suis en train de vous parler, 19h05 dans le territoire de Rutshuru, plus précisément dans la cité de Nyanzale. Voilà, donc les combats sont intenses et il y a une panique au sein de la population comme au sein des rebelles du M23 parce que Nyanzale est pour l'instant encerclé par les résistants Wazalendo d'ailleurs qui ont répondu à l'attaque des rebelles du M23 parce que les rebelles du M23 ont lancé des roquettes ou des bombes sur les positions des Wazalendo. Donc à distance, les Wazalendo n'ont pas pu réagir et d'ailleurs il y a eu un calme depuis la matinée. Il n'y a pas eu des affrontements depuis la matinée comme je vous le disais, qu'il y avait une accalmie qui régnait du côté de Nyanzale parce que les Wazalendo était à une affaire de 10 km de Nyanzale centre. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru toujours. Ce n'est pas loin de Rutshuru centre. Ça peut être une affaire d'une vingtaine de kilomètres. Alors, ce soir, les Wazalendo viennent encore de répondre maintenant à l'attaque des rebelles du M23. Les Wazalendo qui se rapprochent une fois davantage dans le centre commercial de Nyanzale après avoir repoussé toutes les attaques des rebelles du M23. Il est en train de sonner 19h06 dans le centre de Nyanzale où la situation sécuritaire reste tendue dans la localité de Nyanzale. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu où des combats ou des nouveaux combats viennent d'éclater ce dimanche 22 juin pendant ce soir entre les combattants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, mettant brusquement fin à une accalmie qui était constatée dans la matinée, chers téléspectateurs. Des tenses tirs croisés sont entendus dans l'ensemble des quartiers de la localité de Nyanzale. Vous verrez que hier, il y a eu donc des combats. Mais les gens de Nyanzale n'entendaient pas ces tirs. Mais pour l'instant, il y a donc des tirs qui se font entendre pour l'instant et les combats sont déjà rapportés aux environs de cette cité de Nyanzale. C'est une cité qui est contrôlée par les rebelles du M23. Alors, ces tirs croisés sont entendus maintenant dans l'ensemble du quartier de la cité de Nyanzale. Nous sommes toujours dans le territoire de Rutshuru. Alors, ces tirs sèment la panique parmi les habitants. Alors, selon des sources de nos confrères de la radio Okapi, et d'ailleurs ce soir, les civils qui venaient à peine de regagner leur maison à Nyanzale après une période de déplacement se sont barricadés chez eux, redoutant des combats d'envergure pour l'instant. Des témoins des témoins rapportent franchement qu'il y a donc des combats pour l'instant. Des témoins ont rapporté la présence des combattants Wazalendo levés de paix dans les environs pendant que les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais multiplient les tentatives pour reprendre le contrôle du village voisin de Kiyeye. Nous sommes dans le groupement de Kihondo parce que Kiyeye c'est un village qui jusque-là reste sous contrôle des résistants Wazalendo. Alors les rebelles
les rebelles tentent de reprendre donc les villages de Kiyeye, mais les Ouazalendo aussi ne parviennent pas à céder et c'est ainsi qu'ils avancent. Les Ouazalendo avancent franchement. Et c'est pourquoi il y a eu donc des combats violents qui sont en cours 19h09 dans le territoire de Rutshuru où des témoins affirment avoir vu une grande présence des Ouazalendo autour de la localité donc de la localité de Nyanzale où les Ouazalendo d'ailleurs ont laissé la localité de Kiyeye derrière et pour poursuivre avec les offensives des rebelles du M23. Dans la journée, vous devez retenir que les combats aussi, plus tard dans la journée, les Ouazalendo du mouvement CMC barre FDP, donc, avaient publié déjà un communiqué dénonçant une attaque. Donc, l'avait publié une attaque à Lobi sur plusieurs agglomérations, chers téléspectateurs, dont Nyarubande, Burambo, Muhanga, Kihondo Centre, qui hier s'est revenu et samedi, ils annonçaient alors leur intention de réagir aussi à ce qu'ils qualifient de provocations parallèles. Hein? C'est pourquoi des combats sporadiques sont intenses pour l'instant, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Alors, pour l'instant, laisse-moi vous dire que il est en train de sonner donc 19h, mais les tirs se font entendre dans cette localité. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, ce sont les Ouazalendo qui ont répliqué donc à ces attaques des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Donc tout peut changer dans les heures qui suivent. On va revenir d'ailleurs, chers téléspectateurs d'Afro Info 243 pour vous donner d'autres informations peut-être si nous aurons l'état dans les heures qui suivent. Mais vous devez retenir que le bilan provisoire de l'attaque d'hier samedi fait état de 2 civils qui auraient perdu leur vie du côté de Nyarubande en chefferie de Bwito selon des sources sur place, alors que les combats sont intenses à ce net moment. Il est en train de sonner 19h11. Les combats sont intenses dans la cité de Nyanzale. Nyanzale, c'est dans les Rutshuru et Nyanzale ouvre donc plusieurs voies sur d'autres cités. On peut se diriger vers Kibirizi, on peut se diriger vers Rwindi. Alors, les rebelles, je ne pense pas, peut-être les rebelles, s'ils perdaient cette cité, en tout cas, ils auraient perdu une grande cité stratégique. C'est ainsi que les Ouazalendo sont aux alentours parce que les combats sont donc aux alentours toujours parce que même les habitants de la place affirment qu'ils ont vu une grande présence des résistants Ouazalendo autour de cette localité. Autour de cette localité de Nyanzale. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés toujours dans le territoire de Rutshuru, plus précisément dans la chefferie de Bwito. Laisse-moi voir aussi ces sources de nos confrères de la radio communautaire de Mweso, d'ailleurs, qui nous donnent quelques précisions ici par rapport à ces affrontements qui se passent du côté de Nyanzale. L'État pour moi de prendre aussi cette source de nos confrères, donc de la radio-télévision communautaire des Mweso. C'est une chaîne qui est sur place. Voilà, ces confrères de la radio communautaire des Mweso disent quoi par rapport à ça? Par rapport à cette situation, ils disent que la cité de Nyanzale est plongée dans la peur et de silence depuis ce soir, donc dimanche 22 juin 2025. Nos confrères de la radio-télévision des Mweso parlent des violents tirs, y compris d'armes lourdes qui retentissent aussi dans presque tous les quartiers, forçant les habitants
à cette heure, donc à cette heure d'Aler Mezo, toutes les activités sont suspendues pour l'instant, selon les premières informations de nos confrères de la radio-télévision. Des moins sur l'origine exacte de ces affrontements, donc n'a pas encore été officielle, établie. Toutefois, plusieurs sources donc locales de nos confrères de la radio-télévision communautaire de Mouesso évoquent une probable confrontation entre les Ouazalendo et les rebelles du M23. Alors, dans cette cité, de rumeurs persistantes signalent une grande présence des Ouazalendo autour de Nyanzale, ce qui laisse craindre une escalade rapide dans cette région parce que, selon les mêmes sources, les Ouazalendo pourraient donc revenir dans cette cité de Nyanzale une fois la situation reste comme ça. La situation rappelle donc tristement celle vécue à la veille, donc samedi 21 juillet, lorsque des tirs similaires ont été entendus dans la localité voisine de Nyanzale. Cependant, donc ce précédent affrontement avait coûté la vie, comme je l'ai dit, même qu'il y aurait 2 civils qui auraient perdu la vie. Jusqu'à ce soir, aucune déclaration officielle n'a été faite par les autorités donc militaires ou administratives locales. Les organisations humanitaires de leur côté craignent un nouveau déplacement massif donc de la population civile déjà fragilisée par les récents combats dans cette région. La population de Nyanzale appelle à une intervention urgente des forces régulières parce que les combats opposent toujours les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais au Ouazalendo. Alors que tôt ce dimanche matin aussi, les rebelles du M23 et les alliés ont attaqué encore les positions des résistants Ouazalendo au niveau des Mubiribiru. Voilà, donc vous verrez que ce n'est pas seulement les combats qui se passent à Nyanzale, mais il y a d'autres combats au niveau des Mubirubiru. Nous sommes dans le groupement de Moutans dans le chefferie de Buito, au territoire de Rutshuru. Les combats ont repris vers 14 heures de ce dimanche 22 juin 2025. Les combats se sont déportés. Selon la même source, les Ouazalendo ont réussi à ramener les combats à Kihondo, où d'après des sources, des civils aussi auraient perdu la vie après donc l'ancienne base de la MONUSCO, près de l'ancienne base de la MONUSCO de Kihondo. D'ailleurs, un jeune de 15 ans a été touché, donc toujours dans ces affrontements par une balle perdue dans la cité de Nyanzale, aussi affirme la source. Depuis 17 heures, les combats se poursuivent toujours dans la cité de Nyanzale. C'est ce que nous apprenons. Alors, on va vous laisser pour vous parler aussi de cette information qui se passe au niveau de la politique, également au niveau sécuritaire. Les fils du président ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba, a salué l'accueil chaleureux réservé à sa délégation à Kinshasa par le président de la République démocratique du Congo et son homologue congolais, le lieutenant général Jules Mbanza Mwilambwe. Il a également félicité le peuple ougandais et congolais pour la prolongation du protocole d'accord concernant l'opération conjointe Souja entre l'UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette opération vise à lutter contre les terroristes de l'EDF, forces démocratiques liées dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous informer de cette suite d'actualités sécuritaires et politiques de la République démocratique du Congo. Espérons que si donc Dieu nous prête vie, on va revenir demain matin pour vous donner la suite de cette information de Nyanzale. Ça a été un grand plaisir. Alors nous vous disons de passer